savons que Seigneur, tu veux encore nous parler ce matin. Et je vais demander à Maman Odette si elle veut bien présenter ces moments. Que le Seigneur vraiment bénisse sa servante Muriel qui va porter sa parole. Maman Odette, s'il te plaît. Merci. Je vais laisser la place à notre sœur Muriel qui apportera aujourd'hui la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Nous arrivons à la fin de cette année 2024. Quand le mois de décembre arrive, on voit déjà le mois de janvier 2025. Beaucoup d'entre nous, certainement, ont fixé des objectifs au début de l'année. On s'était dit, Seigneur, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et quand la fin d'année arrive, eh bien, c'est le moment où on fait une rétrospection, on fait le bilan de notre année. Les États-Unis, donc les Américains, beaucoup d'autres aussi ont pu célébrer, il n'y a pas très longtemps, une journée spéciale où on dit merci. C'est une fête familiale où on dit vraiment merci, pas seulement à Dieu. Beaucoup ne sont pas chrétiens, mais ils disent merci à leur entourage, ils savent dire merci. Mais nous, aujourd'hui, nous allons lire dans Psaume chapitre 9, verset 2. Psaume chapitre 9, verset 2. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Nous nous apprenons à ne pas seulement s'arrêter à ceux qui nous entourent, à dire merci à ceux qui nous entourent, mais aussi à dire merci à Dieu. Peut-être que quand tu vas faire le bilan de ton année, tu vas te dire, j'ai eu beaucoup d'échecs au cours de cette année. J'ai eu beaucoup de soucis durant cette année. Ça n'allait pas dans mes études, des échecs par rapport à mes examens. Ou peut-être aussi des situations familiales qui n'ont pas été comme ce que l'on souhaiterait que ça soit. Et où on met ça dans la case échec. Ça n'a pas été côté famille. Ou même tu peux te dire, au cours de cette année, je n'ai pas pu épargner du tout. J'avais même du mal à terminer mes mois parce que je n'avais pas assez. Alors tu peux te dire, je ne peux pas dire que le côté financier, ça a été. Donc ça, c'est aussi un échec. On peut se dire que cette année, j'ai été tout le temps stressée, mais vraiment tout le temps, que ça m'a même créé des maladies. Ou même tu peux te dire que j'ai été souvent malade. Mes enfants ont été souvent malades. Alors tu mets ça aussi dans le mauvais côté. Tu te dis, quel échec. J'ai eu tellement de soucis. Ou peut-être même que tu as perdu quelqu'un qui t'était cher. Alors tu peux te dire qu'il y a tellement eu de mauvaises choses durant cette année. Mais le Seigneur aimerait te dire aujourd'hui que peut-être que tu ne contrôles pas toutes les circonstances de ta vie. Peut-être que tu ne contrôles pas le côté financier, le côté de ton stress, que tu n'arrives pas à le faire. Ou les événements même qui arrivent dans ta vie, qui est arrivé dans ta vie tout au long de cette année. Peut-être que tu n'as pas eu ce contrôle-là des circonstances de ta vie. Mais par contre, le Seigneur te dit que tu as le plein contrôle de tes émotions.
le plein contrôle de tes émotions et de ton regard sur la vie. C'est à toi de choisir comment tu vas voir ta vie, comment tu vas voir ton bilan. Cela t'appartient. Même si des circonstances de ta vie t'ont échappé, au final, tu as le choix. Soit tu t'apitoies sur toi-même et tu te dis, j'ai eu une année horrible, horrible. Je peux mettre combien de mois où ça a été. Et puis le reste de l'année, j'ai été dans la peur, j'ai été dans l'incertitude, j'ai été dans le doute, j'ai même douté de Dieu. Je me suis laissée faire par rapport au stress, par rapport à cette peur-là. Et tu choisis de t'apitoyer sur ta vie. Ou soit, tu choisis de voir la main de Dieu, même dans les circonstances difficiles de ta vie. Parfois, on ne regarde pas ce qu'on a l'habitude de voir. On ne regarde pas que finalement on s'est réveillé ce matin, parce que c'est tellement habituel. On se réveille tous les matins. C'est tellement habituel d'avoir ce souffle de vie-là, de pouvoir se réveiller au matin qu'on oublie que finalement ça c'est déjà une grâce de Dieu. On oublie que, par exemple, quand on a été souvent malade, finalement on oublie que finalement ces maladies-là, ça t'a rapproché de Dieu. Ou tu as eu des soucis financiers, mais finalement Dieu n'a jamais failli à ses promesses. Je pense qu'aucun d'entre nous ne pourra dire que Dieu a failli à sa promesse quand il te dit que ne t'inquiète de rien, ni de ce que tu vas manger, ni de quoi te vêtir, ni de là où tu vas te mettre le toit qui sera sur ta tête. Dieu n'a jamais failli à sa promesse. Peut-être que tu n'as pas réussi à épargner autant que tu aurais voulu faire cette année. Mais Dieu, il a tenu sa promesse. Il a toujours tenu ses promesses. Mais nous, nous voulons beaucoup de choses. Nous nous attendons à beaucoup de choses que nous oublions que finalement Dieu a tenu ses promesses. Et je pense qu'aucun d'entre nous ne peut dire que Dieu a menti. Parce que même si peut-être que tu n'as pas eu à manger aujourd'hui, demain tu en auras. Parce que Dieu ne te laisserait jamais affamer. Tu as servi un Dieu qui tient ses promesses. Peut-être que tu as eu aussi des échecs pour les étudiants, des échecs dans ces études. Mais Dieu t'a appris à persévérer, à surtout compter sur lui, pas sur tes propres forces, mais compter sur lui. Et peut-être aussi que tu as perdu quelqu'un, un être cher, mais que finalement cela t'a amené, Dieu t'a amené à te rappeler que la vie dans ce monde n'est pas éternelle, que nous tous nous allons partir, que la vie dans ce monde n'est pas éternelle et que nous devons nous préparer pour notre éternité, mais aussi à pouvoir profiter de chaque instant quand on est ensemble, à ne pas rester sur des futilités, sur la colère, sur les rancœurs, mais que finalement à nous rappeler que le temps que nous passons ensemble, tout cela est important. Nous allons voir dans Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13, le témoignage de Paul. La Bible dit, je vais lire dans ma version, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Paul le dit que malgré toutes les épreuves par lesquelles il passe, il a appris à être content. Qu'il soit dans l'abondance
ou qu'il soit dans la disette, il a appris à être content. Il a appris à être content. Et il termine sa lettre aux Philippiens au verset 19, il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Nous avons un Dieu qui, comme je disais, qui tient ses promesses. Il pourvoit, même si ce n'est pas à la hauteur de ce que nous aimerions bien, il pourvoit. C'est comme nos enfants. Ils s'attendent, moi par exemple, Maël s'attend à avoir une Switch. Mais peut-être que ce ne sera pas une Switch. Mais ce sera, je ne sais pas moi, une voiture téléguidée. Mais ce ne sera pas à sa hauteur. Lui, il pense à une Switch. Mais moi, peut-être que je trouve que c'est bien une voiture téléguidée, c'est bien. Et c'est ça aussi avec Dieu. Nous nous attendons à beaucoup de choses. Nous mettons la barre très haut parce que c'est ce que nous voulons. Mais ce Dieu que nous servons là n'est pas n'importe quel Dieu. Quand on a une relation de père et enfant avec lui, ben c'est comme nous avec nos enfants. Quand nous estimons que ça c'est bien, on le donne. Et quand nous estimons que non, c'est pas encore de son âge, on ne le donne pas, n'est-ce pas? C'est ce qu'on fait avec nos enfants. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il a toujours pourvu à nos besoins. Voici ce que Dieu attend de nous. En 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Alors Dieu nous a créés, vous savez, il nous a créés à son image. Et il nous dit ici, soyez toujours joyeux. Dieu nous a créés avec les mêmes facultés qu'il a. Dieu peut se mettre en colère. Nous le savons. Il a été maintes et maintes fois en colère contre le peuple d'Israël. Dieu peut être également attristé. La Bible dit que même le Saint-Esprit peut s'attrister par notre comportement, par nos mauvaises paroles, par les calomnies que nous pouvons proférer. Par notre comportement, le Saint-Esprit peut être attristé. Donc, nous avons un Dieu qui peut être en colère, qui peut être triste, et il se trouve qu'il nous a créés à son image. Donc, nous aussi, on peut être triste, on peut être en colère. Mais pourquoi est-ce que la Bible dit « Soyez toujours joyeux » ? Nous pouvons être en colère, nous pouvons être tristes, mais nous ne devons jamais rester ainsi. Nous avons cette faculté-là d'avoir des émotions. Mais comme la Bible dit par rapport à la colère, que le soleil ne se couche point, que ta colère reste en toi. Même si nous sommes tristes, même si quand nous faisons le bilan de notre année, nous sommes tristes, ou même si on se dit, toute l'année il y a eu tellement de choses tristes. Mais finalement, quand le Seigneur te dit aujourd'hui, soyez toujours joyeux, en fait, il ne fallait jamais rester sur cette tristesse-là. Il ne fallait jamais rester sur cette colère-là. Parce que oui, nous avons cette faculté-là d'avoir des émotions. Parce que Dieu nous a créés à son image et c'est merveilleux. Mais Dieu veut également que nous soyons joyeux. Amen. Et que nous puissions exprimer à notre Dieu en toutes circonstances, dit la Bible ici. Donc ce n'est pas seulement quand tout va bien. Quand Dieu dit en toutes circonstances, ce n'est pas en certaines circonstances. C'est en toutes circonstances. Donc même si tout va mal, même si tu penses que tout va mal, Dieu nous demande d'être reconnaissant. C'est-à-dire d'avoir une autre vision de ce qui ne va pas bien en fait. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5 au verset 20, remerciez Dieu sans cesse pour tout. Il dit ici, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De rendre grâce continuellement. Donc c'est sans arrêt. Donc même si tout va mal, on dit merci Seigneur.
Et on essaie d'avoir un autre regard. On demande à Dieu d'avoir cet autre regard sur la situation qui va mal. Et tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et je te dis merci parce que tu me fais passer par cette circonstance-là, parce que tu veux m'apprendre quelque chose. Et ça, c'est déjà un sujet de reconnaissance envers notre Dieu. Dire merci à Dieu. Même dans l'épreuve, Dieu ne met pas seulement à l'épreuve notre foi. Il veut également mettre à l'épreuve la dimension de notre reconnaissance. Est-ce que cet enfant-là, même si je ne lui donne qu'une voiture téléguidée, au lieu d'une Switch, va me dire merci? Est-ce que cet enfant-là, même si je mets cette épreuve-là, je sais que c'est pour lui apprendre quelque chose, mais est-ce qu'il va me dire merci? Dieu ne veut pas seulement mettre à l'épreuve notre foi quand il met des circonstances difficiles. Il veut mettre à l'épreuve la dimension de notre reconnaissance. Pour l'année qui va venir, rappelez-vous que même si c'est difficile, il ne met pas seulement à l'épreuve votre foi, mais aussi la dimension de votre reconnaissance envers lui. Savoir dire merci. Ce signe d'humilité où tu dis à Dieu, Seigneur, ce n'est pas grâce à moi. Ce n'est pas grâce à moi. Si j'ai tenu dans l'épreuve, ce n'est pas grâce à moi. Si je suis telle que je suis, ce n'est pas grâce à moi. C'est avoir l'humilité de dire, Seigneur, tout vient de toi. Ce n'est pas par ma propre force si j'ai réussi, ou même si j'ai été dans l'échec, mais que j'ai pu persévérer. Ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi. Avoir ce signe-là d'humilité. Et pouvoir dire à Dieu, avec humilité. Dans Romains chapitre 11, verset 36, la Bible dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et de dire à Dieu, à lui soit la gloire dans tous les siècles. De pouvoir dire à Dieu que tout ce que nous sommes vient de lui. Même si on est dans l'épreuve, même si on est dans des circonstances difficiles, même si tu n'as pas à manger, tu dis, Seigneur, tu permets cela pour que je puisse prier, pour que je puisse compter sur toi. Même si je n'ai pas assez pour payer mes factures, tu me demandes de compter sur toi parce que ta parole dit, ne vous inquiétez pas. Et Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, mais vraiment de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Nous ne devons pas nous inquiéter. Et Dieu nous dit également ce matin que nous avons cette façon de prier, de toujours, Seigneur, je demande, j'ai besoin de ça. Et Dieu nous dit ce matin que nous devons aller vers une autre dimension aussi pour la prière. Vous savez, quand on dit à quelqu'un qui cuisine bien, par exemple, je prends l'exemple de Betty, de notre sœur Betty. Quand on lui dit, ton gâteau est très bon. La première fois que j'ai goûté son gâteau, j'ai jamais goûté un gâteau aussi bon. Et donc, quand tu lui dis ça, tu n'as même pas besoin de lui demander, fais un autre gâteau dimanche. Hein? Fais un autre gâteau dimanche. Tu ne demandes même pas ça. Elle le fait directement. Et avec Dieu, c'est pareil. Essayez un tout petit peu. Nous allons nous lancer ce défi-là pour le reste du mois. On ne demande rien. On ne demande rien à Dieu. Au lieu de demander à Dieu, par exemple, si tu dois sortir de la maison, tu dis, d'habitude tu dis, Seigneur, garde notre départ et notre arrivée, protège-nous, parce qu'on demande à Dieu, n'est-ce pas? C'est notre manière de faire. Nous allons changer ça. Nous allons lui dire, Seigneur, tu es le Dieu qui nous garde. Tu es le Dieu qui garde notre aller, notre retour. Tu es le Dieu qui est avec nous. Donc au lieu de demander, nous allons lui rappeler qui il est. Amen. Au lieu de demander à chaque fois, Seigneur, bénis mon travail, Seigneur. Bénis mes études, Seigneur. Bénis mes enfants, Seigneur. Rappelle Dieu. Rappelle à Dieu ses promesses dans ta vie. Tu lui dis, Seigneur, tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu puissant. Tu agis avec puissance, avec majesté quand tu ordonnes quelque chose.
tu fais des miracles dans nos vies. Et je veux bénir ton nom. Nous allons changer notre manière de prier. Il faut arrêter de demander. Vous savez, nous avons un papa. Un papa, comme je dis toujours, qui est très responsable. Il n'a pas besoin que nous demandons. Il sait ce dont nous avons besoin. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait ce dont tu as besoin. Même si tu ne demandes pas, même si nos enfants ne demandent pas, il me faut à manger pour midi, il me faut à manger pour le soir, il me faut à manger au matin, il me faut des goûters, maman. Même s'ils ne demandent pas ça, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit déjà à ce qu'ils vont manger. Même s'ils ne demandent pas des vêtements, qu'est-ce que nous faisons? Nous veillons à ce qu'ils aient des vêtements. Et même s'ils ne demandent pas de nouveaux vêtements, on pense déjà, ah, il a grandi, hein? Il faut acheter de nouveaux vêtements. Ils n'ont pas à demander. Mais nous, on pourvoit. Et on va faire ainsi avec Dieu. C'est un défi que nous lançons. Nous avons tellement l'habitude de dire, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de ça. Et on va changer ça. On va proclamer qui est notre Dieu. Et lui rappeler, parce que quand on rappelle à quelqu'un, ô combien on aime ce qu'il fait, ben, ça ouvre son cœur, n'est-ce pas? Directement, son cœur s'ouvre et il dit, ah, mon enfant, il reconnaît. Hein. Il reconnaît à quel point j'ai pris soin de lui, à quel point je continue de prendre soin de lui. Bien-aimés, apprenons à toucher le cœur de Dieu en arrêtant, parfois il faut s'arrêter vraiment de demander. On laisse les demandes à côté et on modifie, on change sa façon de prier. Au lieu de demander, on dit Seigneur merci. On glorifie son nom et on rappelle son identité à notre Dieu. On rappelle qu'il est le papa le plus responsable. Et il prendra soin de nous sans même que nous ayons à demander quoi que ce soit. Et bien aimé, quand on est dans les épreuves, souvent on fait des promesses à Dieu. Ça, c'est ce qui est dangereux. Lorsqu'on fait des promesses à Dieu et qu'on ne les tient pas, autant Dieu est un Dieu qui tient ses promesses, autant il est un Dieu jaloux. Quand tu lui dis quelque chose, accomplis tes promesses. La Bible dit dans Jonas chapitre 2 verset 10, « Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. » Souvent, quand on est dans la joie, on célèbre l'Éternel. C'est facile de célébrer l'Éternel quand on est dans la joie. Mais quand on est dans l'épreuve et que tellement ça dure, tu te dis, Seigneur, peut-être que tu veux que je te fasse cette promesse. Hein? Alors, on fait des promesses à Dieu. On dit, Seigneur, si tu me donnes la réussite dans mes examens, je vais te servir, je vais consacrer ma vie à te servir. Seigneur, si tu me donnes ce travail, je vais consacrer mais 1/10 de mon salaire pour toi. Seigneur, si tu me donnes des enfants, je vais les éduquer selon ton cœur. Je vais les apprendre qui tu es. Et parfois on oublie les promesses qu'on fait envers Dieu. Seigneur, si tu restaures mon corps et que je retrouve ma santé, je te servirai comme jamais avant. Parce que tu es dans l'épreuve. Parce que c'est dur pour toi d'être à l'hôpital, de tout le temps retourner à l'hôpital. Et puis tu te dis, c'est long Seigneur, hein? Tu as ton promesse, peut-être que je fasse cette promesse, alors je te le fais. Je te la fais cette promesse. Seigneur, je te servirai. Et puis quand la santé revient, tu oublies, je dois travailler. Je dois récupérer tout l'argent que je n'ai pas eu pendant ce temps-là où j'ai été malade. On oublie les promesses qu'on fait envers Dieu. Alors j'aimerais vous dire aujourd'hui, si tu as fait une promesse envers Dieu tout au long de cette année,
Il faut s'en rappeler. Parce que, comme je disais, autant notre Dieu est un Dieu qui tient ses promesses, il est jaloux envers les promesses que tu lui as faites. Si tu as promis quelque chose à Dieu, accomplis tes vœux. Il est le Dieu qui se rappelle de tout. Sauf de nos péchés quand nous demandons pardon. Là, il oublie. Mais les promesses que nous faisons envers Dieu, il s'en rappelle. Alors si tu as promis quelque chose dans tes épreuves, c'est le bon moment de s'en rappeler et de les accomplir. Bien-aimés, nous avons traversé cette année où beaucoup de choses ont été difficiles. Beaucoup de choses ont été difficiles et où c'est difficile de dire merci Seigneur, même si ça a été difficile. Mais le Seigneur nous invite à nouveau à voir les choses, les circonstances avec les yeux de Dieu. Parce que quelqu'un nous a rappelé récemment, si nous pouvons voir le calendrier de Dieu, on aurait pu voir, à partir du 1er janvier, je mets cette épreuve-là. Mais le 16 avril, ça partira. Alors on ne s'inquiéterait pas. Si on pouvait savoir comment Dieu gérait son planning, on ne va pas s'inquiéter. Par contre, Dieu ne nous laisse pas son planning. Il ne nous dit pas, pour 2025, voici, à tel moment, il y aura ça. Et puis à tel moment, il y aura ça. Il ne nous dit pas à l'avance les choses, pas toujours. Mais il nous dit de lui faire confiance. De lui faire confiance. Et rappelons-nous que nous ne servons pas un Dieu comme Bouddha ou comme certains qui servent un arbre ou je ne sais quoi d'autre, comme un autre Dieu que l'homme a créé de ses propres mains. Nous servons un Dieu qui a créé toutes choses et que même si c'est difficile, je sais que dans l'épreuve, tu n'arrives même pas à voir le bout. Tu n'arrives même pas à avoir un autre regard en tant qu'humain. Mais le Seigneur veut te dire ce matin de te confier en lui, de confier ton cœur en lui. Et d'avoir cette attitude-là de reconnaissance. Seigneur, merci, parce que tu veux m'apprendre quelque chose. Tu veux m'apprendre quelque chose. Nous allons lire dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 3. Jacques chapitre 1, versets 2 à 3. La Bible dit: mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc la Bible dit de regarder comme un sujet de joie complète. Pas un sujet de joie un petit par rapport aux épreuves, mais de regarder nos épreuves comme un sujet de joie complète. Et peu importe les épreuves, la Bible ne nous dit pas « Ah, si tu perds ton travail, ça c'est une épreuve, regarde vraiment cette perte de ton travail comme un sujet de joie continue. Mais si tu perds un être cher, ça c'est autre chose. » La Bible nous dit que pour toutes les épreuves, en toutes circonstances, nous devons faire de nos épreuves des sujets de joie. C'est difficile de se dire, Seigneur, oui, je suis dans l'épreuve, mais c'est un sujet de joie. Et je vais me lever, je vais chanter pour l'Éternel, je vais louer le nom de l'Éternel. Même si je suis dans l'épreuve, c'est difficile ça. Et sachez que tout ce que nous pouvons vivre de douloureux, de difficile, de pénible, le but premier de Dieu, c'est le ciel. C'est à nous rendre plus purs, plus saints, plus ressemblants à Christ. Alors le but de Dieu, ce n'est pas seulement que tu puisses avoir tout ce que tu souhaites sur cette terre. Le but de Dieu, c'est le ciel. Et parfois, il te retire quelque chose pour t'apprendre quelque chose. Parfois, il permet des circonstances difficiles
pour t'apprendre quelque chose qui te servira pour te tenir attaché à lui. Il permet ces circonstances-là pour cela. Et bien aimé, peu importe ce que tu as pu perdre cette année, peut-être que tu as perdu du temps parce que tu as été en échec scolaire, ou tu as perdu un être cher, ou tu as perdu même ton travail. Donc, en perdant ton travail, tu perds le salaire. Et peut-être que tu as retrouvé ton travail, mais seulement après 2 mois, par exemple. Mais le Seigneur a une promesse pour toi. Nous allons lire en dernier, Joël chapitre 2, versets 25 à 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée. Donc c'est l'armée de Dieu que Dieu lui-même a envoyée contre Israël. La Bible dit, je vous remplacerai les années. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Bien-aimé, peut-être que tu as perdu de ton temps. Tu as perdu quelque chose. Je pense que chacun d'entre nous, si on fait le bilan de notre année, on peut se dire, oui, j'ai perdu beaucoup de choses. Mais le Seigneur dit qu'avec cette attitude de reconnaissance, le Seigneur est capable de remplacer tout ce que tu as perdu et bien au-delà, de te donner au-delà de ce que tu as perdu. Je vais terminer par un petit témoignage. Quand j'ai encore été aux études, normalement les études de pharmacien, ça dure 5 ans. Alors à chaque fois que j'avais des échecs, je m'étais dit, mes amis sont partis plus vite, donc ils étaient devant moi, ils ont continué. Et puis tu te dis, mais surtout à la dernière année où j'ai dû refaire donc l'examen final, ma promotion, donc les amis avec qui j'ai été pendant longtemps, ils ont fini leurs études, ils ont commencé à travailler. Et c'est là où je me dis, Seigneur, donc eux, ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à avoir leur salaire. Ils ne sont plus dans les stages. Ils ne sont plus dans les examens. Et moi, pendant ce temps-là, je suis encore là. Et puis tu te dis, Seigneur, quand je les vois évoluer et qu'ils travaillent, je les rencontre quelquefois et je me dis, mais c'est dur de dire, j'aurais pu être comme vous. J'aurais pu terminer mes études en même temps que vous. Et j'aurais pu déjà travailler. Puis je me dis, s'il y avait 2 salaires dans mon foyer, Seigneur, ce serait merveilleux. Et puis tu t'en veux énormément. Tu t'en veux et oui, ça m'est arrivé d'en vouloir à Dieu. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'arrêtes comme ça? Je suis déjà à la fin. Je suis à la fin, c'était le dernier examen. Et tu m'arrêtes comme ça. Ce n'est pas juste, Seigneur. Ce n'est pas juste. Et puis tu apprends à dire merci, Seigneur. Parfois, tu ne vois pas la raison pour laquelle Dieu t'arrête à un moment. Mais plus tard, tu le vois. Tu vois que pendant mon bachelier, j'ai eu aussi des échecs. Et puis tu dis, Seigneur, tu as permis cela pour que je puisse m'occuper de Maël. Ça, c'est changer sa manière de voir la circonstance difficile. Et puis, quand j'ai enfin fini mes études, là, j'ai commencé à travailler. Et comme je vous dis que le Seigneur remplace les années que tu as perdues, en peu de temps, le Seigneur a remplacé ça d'une manière extraordinaire. Quand je disais, Seigneur, je n'ai pas travaillé, donc je n'ai pas le salaire,
bien-aimé. Le Seigneur a fait au-delà de tout ce que mes amis auraient pu avoir pendant ce temps-là. Et quand tu dis, Seigneur, je n'ai pas l'expérience, quand tu dis, ah, eux, ils ont déjà fait 6 mois maintenant avec expérience. Ils peuvent dire quand ils changent de travail, ah, j'ai 6 mois d'expérience. Moi, je suis à 0 mois d'expérience, Seigneur. Et puis tu dis, en très peu de temps, aucun de mes collègues ne peut dire que Muriel vient de commencer. Parce que quand le Seigneur te donne tout ce qu'il te faut, tout ce qu'il t'a fallu, et quand il remplace tout, même les expériences professionnelles que je n'ai pas eues, comme eux ils ont eu, le Seigneur l'a remplacé au-delà. Si je ne dis pas que je viens à peine de commencer, personne ne sait que je viens de commencer. Eux, ils pensent que ça fait des années que je travaille. Parce que ça, c'est quand Dieu prend les circonstances en main et qu'il remplace les années que tu as perdues. Tout ce que tu as perdu. Si tu penses avoir perdu quelque chose au cours de cette année, crois en cette parole de Dieu ce matin, en cette promesse qu'il te fait ce matin et célèbre son nom, loue son nom, sois reconnaissant pour toutes les pertes que tu as eues. Tu as perdu quelque chose, sois reconnaissant. Amen. Sois reconnaissant envers Dieu. Cela t'a amené à avoir plus de profondeur avec lui. Cela t'a amené à le connaître encore plus et nous rappeler que c'est le ciel qu'il veut pour nous. Ce n'est pas ici sur terre, c'est le ciel. Alors si parfois on passe par des circonstances difficiles, par des épreuves, soyons dans la joie. Et surtout, n'oublions pas ce défi. On ne demande rien. Essayez un tout petit peu. Et voyez que même si vous ne demandez pas, vous aurez au-delà de ce que vous imaginez que vous puissiez avoir. Parce que quand on sert ce Dieu est un Dieu fidèle. Un Dieu qui est fidèle. Et nous ne servons pas un Dieu loin de nous. Je le redis encore, c'est ton Père. C'est ton Père. C'est ton Père. Crois que comme il est un Père, le plus responsable, il prendra soin de toi. Au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Crois en ton cœur que peu importe les circonstances difficiles, et si tu fais le bilan de ta vie de cette année, il a été fidèle. Et pour l'année à venir, crois en ses promesses. Crois en ses promesses. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons commencer à oublier de demander. Oublions de demander et disons merci Seigneur. Rappelons-lui, si tu connais ce Dieu-là, rappelons-lui qui il est. Amen. Élevons ensemble nos voix et rappelons-lui qui il est. Ô Éternel de Tout-Puissant, tu es le Dieu qui a été avec nous. Tu as été le Dieu qui a été avec nous jour après jour. Tu as veillé sur nous. Tu as veillé sur nous, Éternel de Tout-Puissant. Même dans les épreuves, tu as été au contrôle. Parfois, nous ne comprenons pas, Seigneur, pourquoi nous passons par des circonstances difficiles. Mais tu veux voir, Seigneur Jésus, ta gloire éclater dans nos vies. Et tu veux nous apprendre, Seigneur, la patience. Nous apprendre, Seigneur, à nous confier en toi. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom éternel de Tout-Puissant parce que tu es le Dieu qui agit avec puissance. Tu agis avec puissance éternelle. Nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons compter sur tes promesses. Quand tu nous dis que tu remplaceras ce que nous avons perdu et au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, tu es un Dieu qui tient tes promesses. Tu es un Dieu qui tient tes promesses éternelles. Et nous voulons glorifier ton saint nom. Nous voulons élever ton saint nom, Seigneur, parce que nul n'est comme toi. Éternel, aide-nous. Que nos bouches, Seigneur, puissent proclamer ton nom à chaque fois, Éternel. Apprendre à proclamer qui tu es dans nos vies. Béni soit ton nom, Éternel de Tout-Puissant. Dans le nom puissant de Jésus.
Amen. J'aimerais demander à la chorale de venir. Nous allons chanter le chant. Voici le jour. Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit un sujet de joie pour chacun de vous ce matin. Un sujet de réjouissance. Amen. On peut battre les mains. On va exprimer notre joie. Mes soucis, je laisse au loin. Je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier. Jésus, mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Rien que je laisse au loin. Je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté. Jésus, mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Encore voici le jour. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Oui, voici le jour. Oui, voici le jour. Voici le jour. Voici le jour. Amen. Un sujet de joie. Amen. Amen. Soyons dans la joie. Même si parfois les circonstances ne nous l'empêchent, rappelons-nous que le Seigneur nous dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Parce que c'est dans la réjouissance de notre Seigneur que la délivrance est là. Amen. Je vais laisser la place pour les annonces et puis nous ferons les offrandes et on terminera par un chant aussi. Nous allons accueillir ceux qui célèbrent le culte avec nous pour la première fois. Donc, si c'est la première fois que vous célébrez le culte avec nous, je vous prie de bien vouloir vous tenir debout. Bonjour. Est-ce qu'on peut savoir ton prénom? Yolande. Enchantée. Nous aimerions l'accueillir vraiment, que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu as ta place parmi nous. Sois la bienvenue
dans cette famille. Amen. Nous aimerions également célébrer ceux qui ont célébré leur anniversaire au cours de la semaine. Et je crois savoir qu'il y a une maman. Amen. Nous célébrons l'anniversaire de maman Eugénie, une maman extraordinaire que nous avons parmi nous. Que le Seigneur la bénisse. Nous allons chanter pour elle. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman Eugénie. Joyeux anniversaire, Que Dieu te bénisse. Jésus veille sur toi, Jésus veille sur toi, maman Eugénie. Jésus veille sur toi. Sois fidèle à Jésus, sois fidèle à Jésus, sois fidèle à Jésus, maman Eugénie. Sois fidèle à Jésus. Nous allons prier pour elle. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la vie de maman Eugénie. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui a été avec elle toutes ces années, Éternel de Tout-Puissant, et qui continue de cheminer avec elle. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce qu'elle est l'un des piliers, Seigneur Jésus, de sa famille, pour proclamer ton nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que nous savons que tu es le Dieu qui agira encore dans tous ses projets, Seigneur Jésus, dans toutes les épreuves, Seigneur, par lesquelles elle va peut-être passer, Éternel. Tu es le Dieu qui agira. Et nous bénissons ton nom pour tout cela. Béni soit ton nom, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous allons passer au programme de la semaine. Donc, mercredi 19h30, nous aurons études bibliques. Ça a été déplacé pour ce mercredi. Donc, études bibliques à 19h30 à l'église. Vendredi 19h, c'est la répétition de la chorale. Dimanche à 9h30, c'est l'intercession pour le culte, suivi du culte de 10h à midi. On rappelle également donc, que les répétitions des chants pour notre soirée de Noël est déjà en cours. Donc, après le culte, on demande aux enfants de pouvoir patienter un tout petit peu. Ils pourront répéter des chants, vous verrez bien. Ce sera une surprise. Mais en tout cas, la soirée de Noël se déroulera donc samedi 21 décembre. C'est un samedi à 17h. Samedi 21 décembre à 17h, soirée de Noël. Et tous ceux qui sont invités invitent. Donc, si tous là, nous sommes invités, vous aussi vous invitez. Amen. Le culte de Noël, donc, ce sera le dimanche 22 décembre. Je rappelle également donc, les soirées de prière. Donc, ce sera vendredi 27 décembre, samedi 28 décembre et clôture dimanche 29 décembre. Donc, pour les soirées de prière, l'heure sera précisée. Le culte d'action de grâce se tiendra le 5 janvier. 5 janvier. Donc, ce sera un moment pour dire merci à Dieu à nouveau pour tout ce qu'il a fait au cours de l'année, mais aussi lui confier l'année 2025 entre ses mains. Pour les mamans ici, j'aimerais rappeler donc le programme. On a reçu le programme donc des femmes de l'UBB, donc de l'Union Baptiste de la Belgique. Le programme pour l'année 2025 est sorti, donc un petit rappel. Vous les avez reçus sur WhatsApp, mais je rappelle que le 15 mars 2025, il y aura un dîner gala à Anguin. Le 29 mai 2025, ce sera une journée de réflexion mère et fille. Et le 26 septembre, du 26 septembre jusqu'au 28 septembre, donc c'est du vendredi soir jusqu'au dimanche. C'est au mois de septembre, 26 au 28 septembre 2025. Ce sera la deuxième édition de la retraite qu'on avait fait d'ailleurs à Vallamundo. Donc c'était merveilleux. J'aimerais laisser la place à notre maman Annie
de pouvoir nous donner un bref récapitulatif de ce qu'on a pu vivre lors de la première édition, donc qui s'est déroulée ici au mois d'octobre. Bonjour à tous. Effectivement, on a vécu un moment merveilleux. C'était quelque chose, comment je vais dire ça? C'était un moment où toutes les femmes de l'UBB s'est retrouvées pour la première fois. Mais parmi les oratrices, il y en a une qui avait été invitée au mois de mai pour la journée qu'on avait eue ici à la Colombe. C'était une journée de réflexion aussi par rapport à la communication. Et cette dame, cette sœur chrétienne, elle s'appelle Ouda. Ouda, elle est marocaine, si je ne me trompe pas. Et Ouda est devenue chrétienne. Elle est devenue chrétienne à travers les circonstances qu'elle a vécues. La chose qui a permis qu'on puisse vivre ces moments, et spirituellement, et dans la réflexion, et dans la joie, c'était d'être amené à être restauré. Et moi, il y a un mot qui me revient à la tête chaque fois, ce sont les traumatismes. Les traumatismes qui influencent nos vies. Ouda, elle est psychologue. Elle est devenue psychologue après être passée par différentes étapes de la vie, par différentes choses difficiles. Aujourd'hui, elle est heureuse. Elle est heureuse et elle dit que c'est le Seigneur qui l'a restaurée. Et elle, maintenant, à travers sa restauration, elle a étudié la psychologie et elle nous a rappelé que souvent dans les milieux chrétiens, on pense au spirituel, on oublie l'être. Et on était beaucoup de moments, et beaucoup de moments en général expriment une charge émotionnelle énorme. Elles doivent oublier ce qu'elles ont pu avoir comme traumatisme pour pouvoir soutenir leur famille, pour pouvoir accomplir leurs devoirs. Mais on est revenu à nous en tant qu'êtres, c'est dire qu'on doit regarder à nous quelles sont les choses qui nous ont traumatisés dans la vie. Pourquoi est-ce important de regarder ce qui nous a traumatisés pour pouvoir en sortir et pour pouvoir aider nos proches à en sortir. Si Ouda, parce qu'elle a vécu comme traumatisme, elle est d'abord devenue chrétienne avant de devenir psychologue, je le signale. Elle est devenue chrétienne et puis seulement elle a étudié la psychologie. Cette jeune femme aujourd'hui, elle aide les gens. Je vais juste vous dire un petit mot de son témoignage par rapport à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Après tout ce qu'elle a vécu, aujourd'hui, Dieu l'utilise de manière merveilleuse. Il l'a utilisé pour nous. Mais là, je parle de là où elle travaille. Elle nous a dit ceci, quand elle est dans son cabinet, en consultation, quand les gens entrent, Dieu lui a donné ces dons de les voir avec le manteau de leur souffrance, de tout ce qu'ils ont vécu. Et alors, elle réalise qu'elle a un travail à accomplir, mais qu'il soit chrétien ou pas, elle accomplit ce travail de la même manière. Elle le voit avec tout ce qu'ils ont de sale. Quand je dis sale, c'est-à-dire toutes les mauvaises choses qui ont traumatisé ces personnes qu'elles ont pu vivre. Il y a eu des abus sexuels, il y a eu des problèmes de différentes sortes. Mais elle le voit entrer, elle voit ces manteaux, comme le manteau de l'aveugle de la Bible, ce manteau de tous ces problèmes-là. Mais quand les gens sortent, elle le voit vraiment, Dieu lui montre dans un coin que tout ce qu'ils avaient est resté là. Alors elle, après ça, il y a ce travail des psychologues, mais surtout des chrétiennes, parce qu'après ça, elle doit prier pour que tout parte d'elle aussi, parte de ces lieux, tout ce qu'ils ont pu amener avec eux, que ça sorte, et ils sont répartis libres, mais elle aussi, qu'elle soit nettoyée, restaurée à nouveau, chaque fois par le Seigneur, après avoir suivi des gens, parce que cet accompagnement ne dure pas qu'un jour, ça dure longtemps pour amener les gens à sortir de ce qu'ils ont vécu. Et elle aussi, Dieu doit encore la renouveler pour que tout ce qu'elle a pu, les gens ont pu déposer, en fait, parce qu'elle leur demande de déposer. Ils ont pu déposer, que le Seigneur fasse son travail par son esprit pour nettoyer et qu'elle puisse continuer. Alors voilà, c'est ce que nous avons vécu. Et nous, en tant que
jeunes femmes, dames de cette église qui avons assisté à ça. Après cette retraite, parce que ça commence toujours les vendredis soirs, ça se termine avec les repas du midi, nous ne pouvions pas quitter cet endroit sans nous asseoir ensemble et dire ce qui a été réveillé en nous, ce qu'on a ressenti, comment on a pu vivre ça. Et je vous assure que ces moments qu'on a passés, on était assis, c'était un endroit magnifique, on était en face de la mer directement, des grandes baies vitrées, on a bu un cacao chaud, un thé, etc. Mais chacune de nous a exprimé ce qu'elle a vécu, mais par rapport à son histoire. Et on s'est exprimé et on s'est rendu compte, oui, les traumatismes viennent, comme on avait dit dans la retraite, des différents endroits. Ça peut venir de la famille, ça peut venir de l'école, mais il y a des traumatismes qui viennent de l'Église. Ça, on doit accepter de l'entendre en tant que chrétien, et des traumatismes qui viennent de l'Église. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Mais aussi dans la communion fraternelle, on a vécu des moments merveilleux parce qu'on a pu parler les unes des autres. Et elles seront d'accord avec moi. On a très bien mangé. L'autre Gracia a même dit à un moment, mais j'ai dit son expression, hein, j'en ai marre de la nourriture. Enfin bref, on a passé des moments joyeux, on a discuté, on a rigolé et on était entre dames. Ça permet à certaines qui sont souvent renfermées de pouvoir s'ouvrir. Et beaucoup de femmes, de jeunes femmes, il y avait même des jeunes filles, parce que ce ne sont pas que les mamans, que les dames, c'est vraiment toutes les côtés féminins de l'UBB est invité. Donc voilà, ce que j'avais à vous partager. Et oui, moi personnellement, il y a beaucoup de choses qui ont été, des lumières qui se sont allumées, parce qu'on peut vivre des choses qu'on a vécues comme des choses merveilleuses, mais en fait, ces choses-là peuvent aussi avoir créé des traumatismes. Pas parce qu'elles ne nous ont pas apporté la joie, mais parce qu'on l'a vécu d'une certaine manière. Les détails, je passe. Et je dis simplement que ce qu'on a annoncé ici comme calendrier pour l'année prochaine, la journée de réflexion mère et fille, je pense que nous sommes toutes invitées. Que votre maman soit là ou pas, venez. Que vous soyez une mère ou une jeune femme, venez, parce qu'il y a vraiment un échange. C'est ce qu'on vit. Il y a des ateliers qui se font par groupe où on se posera des questions, où on répondra par rapport aux besoins des autres. Donc voilà. Et Ouda fait partie de psychologues, d'une ASBL, des psychologues chrétiens. Ce sont des chrétiens et qui ont cette approche-là, non seulement la psychologie, mais le côté spirituel est là. Donc, vraiment, n'hésitez pas. On a les coordonnées, on a tout pour les personnes qui en auraient besoin. Voilà. Merci. Merci, Maman Annie. Alors, c'est le moment où nous allons présenter au Seigneur ce que nous avons mis de côté. Et nous avons tenu à faire passer ce chant en même temps qui s'appelle « Restaurer ». Parce que c'est vrai, nous avons été restaurés, non seulement dans cette retraite, mais je suis sûre qu'à travers ce que vous avez entendu ce matin et la suite, vous aussi, vous serez restaurés, que le Seigneur vraiment va restaurer vos âmes, va vous restaurer pleinement. Alors on va se lever, on va se réjouir, parce que nous, on a de bonnes raisons de nous réjouir, parce que le Seigneur nous a redonné des vitamines. Et donc ces vitamines, on veut les communiquer, parce que c'est bon. N'hésitez pas à bouger, à taper des mains pour glorifier Dieu. Ouais. Bougez, je dois pas bouger. Montrez-moi comment bouger. On bouge. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. On fait les mains. Il m'a restauré.
au Seigneur, nous sommes dans la joie. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Avant de terminer par la prière, vous voyez qu'aujourd'hui j'ai chanté. Voilà, on m'a embarqué. Hein? J'étais comme cet anneau que le Seigneur sur lequel le Seigneur est monté. Il a tout simplement dit à ses disciples, allez prendre cet anneau. Et lui ont dit, mais si le propriétaire, dites-lui que le maître en a besoin. Donc quand le Seigneur a besoin de nous, nous devons répondre à cet appel. Ça veut tout simplement dire que dans l'Église, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc le Seigneur nous appelle toujours à quelque chose. Voilà. Deuxièmement, c'est pour dire que le parcours avec le Seigneur, c'est un cheminement. Et c'est un cheminement qui a des étapes. Et donc, on peut avoir besoin d'apprendre de plus en plus du Seigneur, notamment pour passer par les eaux du baptême. Et donc, c'est des enseignements que l'Église organise aussi. Vous êtes dans le besoin d'apprendre suffisamment du Seigneur et d'obéir à cet appel du Seigneur de passer par les eaux du baptême, effectivement pour prendre part à la Sainte Seine, comprendre le sens du baptême et comprendre le sens de la Sainte Seine. Et donc, vous pouvez me voir à la fin du culte, nous pouvons toujours organiser le temps pour cela, afin que voilà, vous puissiez obéir à cet appel du Seigneur de recevoir le baptême et ainsi de communier tous en tant qu'enfants de Dieu. Donc n'hésitez pas. Nous allons donc terminer par la prière. Prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce dimanche particulier, un jour que tu as fait, Seigneur, qui est pour nous un sujet de joie. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, que tu as envoyée aujourd'hui, Seigneur, qui nous invite effectivement à te rendre grâce en toutes circonstances. Et, Seigneur, à apprendre, Seigneur, à te louer, à te glorifier, à être reconnaissant pour ce que tu fais, même pour ce que tu n'as pas encore fait, Seigneur. Merci, Seigneur. Laisse que cette parole puisse trouver sa place, Seigneur, dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour la semaine qui commence, Éternel Dieu Tout-Puissant. Je te recommande chacun de nous, Seigneur. Nous ne savons pas, Éternel, de quoi elle sera faite, mais ce dont nous sommes sûrs, Seigneur, c'est que tu seras avec nous. Béni soit ton Saint-Nom éternel, parce que c'est toi qui nous accordes la victoire, Seigneur. Je te recommande chacun de nous. Merci, Seigneur, pour notre bien-aimée Yolande qui est venue parmi nous, Seigneur. Que ta grâce repose sur elle. Merci encore une fois pour Maman Eugénie, Seigneur, pour son anniversaire et pour ce qu'elle est, Seigneur, pour cette église. Que ton nom soit béni. Merci pour la présence de chacun de nous. Oui, Seigneur, parce que nous sommes importants à tes yeux. Nous sommes, Seigneur, de gloire précieux à tes yeux. Et pour ce faire éternel de gloire, nous ne pouvons être qu'en bénédiction, Seigneur, pour les autres. Maintenant, Seigneur, que nous terminons ce moment, nous voulons te recommander nos vies, Seigneur de Tout-Puissant, afin que tu sois vraiment au centre de notre vie et qu'à travers, Seigneur, notre marche, Seigneur, que tu te révèles davantage pour que nous puissions, Seigneur, apprendre à te connaître tel que tu es. Que la grâce de Dieu, source de tout salut, l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est monté à la croix pour mourir à notre place, et la communion que donne le Saint-Esprit, soit sur chacune et chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, peuple de Dieu. Amen. Bon dimanche à chacun. Que le Seigneur vous bénisse.